Franchement, les débats politiques, c'est devenu épuisant, non? On a l'impression que tout le monde se crie dessus, que personne n'écoute vraiment l'autre. Mais imaginez une seconde, et si une machine, une intelligence artificielle, pouvait nous aider à mieux nous écouter? C'est la question un peu folle qu'on va explorer aujourd'hui. Alors voilà le programme. On va commencer par le constat, assez simple, on est de plus en plus divisé. Ensuite, on découvrira cette idée d'un médiateur IA, on va voir comment ça fonctionne concrètement, et puis on s'attaquera au plat de résistance, le test, IA contre humain. On verra qu'il y a un mais, une critique importante, avant de conclure sur ce que tout ça signifie vraiment. Allez, on y va. On commence donc par le problème de base, celui qui a motivé toute cette recherche. Et c'est un truc qu'on connaît tous, cette difficulté de plus en plus grande à simplement discuter de manière constructive. Que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé ou même pendant les repas de famille, on le sent bien, cette polarisation. C'est partout. On a l'impression que les camps se forment, se durcissent et qu'au final, plus personne n'arrive à se parler. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve souvent bloqué dans une sorte d'impasse. Chacun reste sur ses positions et la discussion qui fait avancer les choses, elle devient presque impossible. C'est un peu comme si on parlait des langues complètement différentes en fait. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce que face à ce blocage qui semble très très humain, des chercheurs ont une idée assez audacieuse. Ils se sont dit, et si, pour nous aider à mieux nous parler entre humains, on faisait appel à une machine? Alors cette fameuse solution, elle a un nom qui peut faire un peu peur, la machine Habermas. Oui, ça sonne très académique, très sérieux, mais en réalité, l'idée derrière est toute simple. Voilà le cœur du truc. Ce n'est pas du tout une IA qui va débattre ou donner son avis, non. Sa seule mission, c'est de lire toutes les opinions exprimées par un groupe, de trouver les points communs et de proposer un premier brouillon de texte qui rassemble tout le monde. Pour bien comprendre, l'image du secrétaire de réunion est parfaite. C'est un peu comme un assistant super efficace et complètement neutre. Il ne juge personne, il n'a pas de parti pris, il écoute tout, il lit tout, et à la fin, il dit simplement « Ok, si on résume, voilà les points sur lesquels tout le monde semble d'accord pour démarrer la discussion. » C'est tout. Bon d'accord, mais en pratique, comment ça se passe? Comment on interagit avec cette machine? Eh bien le processus est assez bien pensé en fait. Alors ça se passe en gros en 4 étapes. 1. Chacun écrit son opinion personnelle sur un sujet. 2. L'IA lit tout ça et propose plusieurs brouillons de résumé. 3. Et ça c'est la phase super importante, les gens ne se contentent pas de voter pour le meilleur résumé, non, ils le critiquent, ils disent ce qui va, ce qui ne va pas. Et enfin 4. L'IA prend en compte toutes ces critiques pour écrire une nouvelle version améliorée. C'est une vraie collaboration entre les humains et l'IA. Et là, ce schéma tiré de l'étude originale, il est intéressant parce qu'il montre que le vrai processus était encore plus poussé. On a simplifié en 4 étapes, mais en réalité, il y a eu plein de tours d'évaluation, de classement, de révision. Bref, c'était un protocole très sérieux, ce qui donne beaucoup de poids aux résultats. Et maintenant, on arrive au moment le plus croustillant, je dirais. Pour savoir si cette IA était vraiment efficace, les chercheurs ont fait un truc tout simple. Ils l'ont mise en compétition, directement contre un humain. Le duel était donc médiateur humain contre médiateur IA. La question était simple, qui est le meilleur pour résumer les points de vue d'un groupe? On a donc donné les mêmes opinions à un humain et à la machine. Et on a demandé aux participants de choisir le résumé qu'ils préféraient. Le résultat est assez bluffant. Le voilà, le chiffre qui fait tout basculer. 56,1%. Plus de la moitié des participants a préféré le résumé écrit par l'IA. C'est pas juste une petite majorité, c'est un résultat assez fou qui suggère que pour cette tâche bien précise de synthèse neutre, la machine fait mieux qu'un humain. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a une autre découverte, peut-être encore plus surprenante. Le simple fait de participer à ce processus, de lire les opinions des autres et les résumer, ça a fait évoluer les convictions des gens. Le but n'était pas du tout de faire changer les gens d'avis, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Regardez ces chiffres, c'est très parlant. Sur des sujets comme la fierté nationale ou la réduction du nombre de prisonniers, on voit un bond de plus 15% dans le soutien à l'idée, après le débat. C'est énorme. Par contre, sur un sujet ultra polarisant comme le Brexit, ça n'a presque pas bougé. Ça nous montre bien que ce processus a des effets, mais qu'il a aussi ses limites. Il ne fait pas de miracle sur les sujets les plus clivants. Alors, tout ça a l'air génial, non ? Une machine efficace qui nous aide à trouver un terrain d'entente, mais c'est là qu'arrive le hic. Ça soulève une question hyper importante. Est-ce que le but d'un débat, c'est vraiment de supprimer le désaccord le plus vite possible? Et si la friction, le conflit, avait aussi son utilité? Et cette citation le dit très bien. D'autres chercheurs travaillent sur le sujet et disent, en gros, attention, nous on cherche au contraire à garder les frictions. Pour eux, le désaccord, la difficulté à se mettre d'accord, ce n'est pas un problème à résoudre. C'est peut-être même le cœur du processus démocratique. Et cette critique, elle se base sur plusieurs idées fortes. Premièrement, une IA peut faire un super résumé,
mais elle ne peut pas créer d'empathie entre les gens. Le vrai débat, c'est aussi de comprendre pourquoi l'autre pense différemment. Le chemin est parfois plus important que la destination. Chercher l'efficacité à tout prix, c'est risquer de passer à côté de l'essentiel, la compréhension mutuelle, même dans le désaccord. Alors, au final, on en pense quoi? Cette machine, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Eh bien, comme souvent, la vérité est un peu entre les deux. Le message clé à retenir, c'est vraiment ça. La machine Habermas est un outil. Un super outil peut-être, mais juste un outil. C'est un assistant qui peut augmenter la discussion humaine, la faciliter, mais en aucun cas la remplacer. C'est fait pour nous aider à parler, pas pour parler à notre place. Et d'ailleurs, les créateurs de la machine sont les premiers à le dire. Il faut faire très attention. Le résumé que produit l'IA, ce n'est pas un consensus, ce n'est pas la voix du groupe. C'est juste un condensé des points communs. Et le risque, ce serait de faire comme si c'était l'avis de tout le monde et d'écraser au passage les opinions minoritaires, qui sont tout aussi importantes. Finalement, la vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir comment créer une IA qui fait disparaître nos disputes. Le vrai défi, c'est de construire une IA qui nous aide à mieux nous disputer, de manière plus productive, plus constructive. Une IA qui, paradoxalement, nous aiderait à être plus humains dans nos désaccords. Et cette question, eh bien, elle est loin d'être résolue.